Heart est un spectacle qui est né en 2013, avant sa première, né en tant que projet, le moment que ma grand-mère, Candide, déjà à 93 ans, m'a demandé de choisir un livre qu'elle pouvait apprendre par cœur, parce que les médecins l'avaient dit qu'elle était en train de devenir aveugle. Elle avait été elle avait été toujours une amoureuse de la littérature, même si c'était une cuisinière d'un petit village du nord du Portugal, avec pas beaucoup d'éducation formelle, mais un grand amour de la littérature, de la lecture. Et ça m'a troublé beaucoup et en même temps enthousiasmé beaucoup. C'était une espèce de mission amoureuse mais terrible de choisir le livre définitif pour ma grand-mère. Et ça m'a fait penser aussi à l'apprentissage par cœur, le pouvoir des mots, mon métier de comédien, aussi le lien invisible entre les grands écrivains et écrivaines et ma grand-mère. Alors, je savais déjà en vivant l'aventure que l'aventure serait racontée plus tard. Et après que j'ai délivré le livre à ma grand-mère, immédiatement, tandis qu'elle commençait à l'apprendre par cœur, je pensais déjà à quand et comment faire cette pièce qui maintenant s'appelle By Heart. En racontant l'histoire de ma grand-mère, ce que je veux faire aussi, c'est de perpétuer ce geste d'apprentissage, c'est de faire apprendre à d'autres. Et alors, cette idée est devenue la mise en scène. En fait, ce que je fais, la mise en scène du spectacle, n'est pas une idée à moi, c'est juste une mise en scène de quelque chose qui historiquement s'est passé dans la cuisine de Nadezhda Mandelstam. Nadezhda Mandelstam, depuis que tous les livres de Ossip Mandelstam étaient confisqués, détruits, gardés de la vue publique, elle a commencé à enseigner ses poèmes à 10 personnes chaque fois dans sa cuisine. Elle l'a fait pendant des décades comme façon de continuer à imprimer dans la mémoire des gens ces poèmes qui ne pouvaient pas être publiés, qui étaient illégaux. Et ce geste-là de transmission, mais aussi d'une espèce de publication invisible, mais très humaine, m'a paru d'une énorme théâtralité, parce que d'une certaine façon, ce qu'elle faisait tous les jours dans sa cuisine, c'était un espèce de théâtre de résurrection, pas seulement des mots, mais de résurrection de la voix d'Ossip Mandelstam, de sa présence. Et je me suis dit, j'invite 10 personnes du public à monter sur scène et à prendre un morceau de texte que ma grand-mère a appris elle-même par cœur. C'est une pièce pour moi vraiment extraordinaire parce qu'elle est très personnelle, parce elle était fondamentale dans mon parcours jusqu'à aujourd'hui comme artiste, parce que c'est aussi d'une certaine forme une espèce de manifesto art poétique de ce que je cherche dans le théâtre que je fais. Et après, tous les autres, elle traverse By Heart d'une certaine façon, ou elle sort de By Heart d'une certaine façon. C'est plus qu'une pièce, c'est une partie de. C'est vraiment encrypté, enregistré dans mon cerveau et mon corps. Et, et là, ça, c'est quelque chose de particulier. C'est la pièce que j'ai jouée le plus de ma vie, 250 fois. Je n'ai jamais imaginé de jouer la même pièce tellement de fois. Et je pense que quelqu'un qui l'a vu en 2014 au Théâtre de la Bastille ou 2016 à la première reprise, maintenant, en la regardant, peut-être le changement n'est pas énorme. J'ai vieilli, bien sûr, j'ai grossi aussi, et je pense que peut-être il y a un goût de spectacle qui a beaucoup vécu, dans le sens que on voit un comédien qui a de plus en plus d'outils pour être en rapport très ouvert, très inattendu parfois avec le public. Mais pour moi, ce qui a changé, c'est encore une fois très invisible, mais très profond. C'est que quand j'ai créé la pièce, ma grand-mère était encore en vie.
Quand j'ai créé la pièce, George Steiner était encore en vie et à cause de la pièce, je l'ai rencontré et on est devenu des personnes qui se parlaient. Quand j'ai créé la pièce, mon père était encore en vie. La pièce a beaucoup changé pour moi parce que maintenant, quand je parle de ma grand-mère, je parle aussi de perpétuer sa présence. Quand je vois quelqu'un à Paris dire son nom, au lieu de dire dire candidat, l'émotion de sa présence à travers la voix d'un autre est énorme. Quand je parle de mon père, le journaliste, qui est aussi un des petits personnages de la pièce, qui fait le lien entre moi et ma grand-mère, bien sûr que ça me touche maintenant de parler de lui. Et je suis, par exemple, moins ironique. Quand il était en vie, je parlais du journaliste et maintenant, je parle du journaliste. Voilà. On a rouvert le Théâtre National à Lisbonne en juin, fin juin, avec By Heart précisément. Et je me disais, quelle bêtise, c'est le pire spectacle parce que le public doit monter sur scène, je presque touche le public, je dois changer tellement de choses, des petites décisions dans le spectacle pour être dans les règles. C'est vraiment une bêtise. Et en même temps, le moment que je l'ai vécu, je l'ai confirmé aussi avec la réaction du public. C'est le bon spectacle pour parler d'un autre temps. Parce que c'est un spectacle qui nous dit, oui, mais est-ce qu'on va s'arrêter de transmettre entre nous? Est-ce qu'on va arrêter de partager? Est-ce qu'un grand-père, une grand-mère n'a plus accès au cerveau et au corps de son petit-fils ou de sa petite-fille à cause de ça? À quel point est-on disponible à nous laisser emprisonner par la peur? Et soudainement, avec By Heart, les gens étaient très émus d'être proches à nouveau, d'être en contact à nouveau, même dans les règles. Mais les règles, on peut les traduire. Voilà, c'est quand même rigolo d'avoir 10 personnes sur scène, ils ont tous des masques et on a du mal à comprendre. Déjà, la plupart du temps, ils sont des amateurs qui n'ont jamais monté sur scène, ils doivent parler et soudainement, on n'entend plus ce qu'ils disent. Je le trouve voilà, d'une beauté un peu, je ne sais pas si ça se dit en français, picaresque, un peu, tu vois, un peu maladroite, mais c'est d'une énorme beauté. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Et je pense qu'on arrive à avoir du plaisir avec le problème dans le contexte du spectacle By Heart sans détruire ce qui est l'essentiel de la proposition artistique. Je fais comparera une image je soupire au défaut de défuntes pensées, pleurant en pleurs les jours trop tôt cueillis.